ce qui convient aussi il convient de définir c'est quoi aussi, comment ça peut s'appeler. Parce tu me parles d'une société de gestion, mais pour certaines personnes, ça va être une société de portefeuille, pour d'autres, ça va être un holding. Donc, ces termes-là sont un peu galvaudés, mais ils reviennent toujours au même. Aux fins fiscales, parce que là, on parle de fiscalité, une société de gestion, mais c'est une société dans laquelle on va accumuler des actifs. Dans la plupart des cas, ça va être à l'abri de l'impôt. Donc, on va travailler avec impôt reporté. On prend un exemple, on a un dividende de notre compagnie opérante. Notre actionnaire n'a pas besoin d'argent à court terme. On le verse à la société de portefeuille. Et puis là, il peut ne pas avoir d'impôt et on peut le réinvestir, cet argent-là. Donc, en fiscalité, il y a ce qu'on appelle la règle des 3D, diviser, différer et déduire. Donc, lorsqu'on met en place une société de portefeuille, c'est qu'on travaille sur le différé. Donc, on met de l'argent, on met un actif. Et puis, il y aura un impôt dans le futur. C'est pas un outil pour faire de l'évasion fiscale où il n'y aura pas d'impôt, mais on réussit à reporter une incidence fiscale pour l'actionnaire. Donc, c'est surtout ça, une société de gestion. Ça peut avoir d'autres vocations lorsqu'on met en place des structures un peu plus complexes, notamment à faire des transferts d'argent entre deux structures, si on a plusieurs activités. Mais la fin, si on fait des recherches sur Internet, ça va souvent revenir à ça, c'est l'accumulation d'actifs dans une entité.